où est-ce qu'on trouve les clients. Surtout si tu te dis, bah, moi, j'ai une petite communauté, j'ai une petite liste d'emails, j'ai pas un gros budget pour faire la publicité. Donc, ça a l'air bien beau ce que tu racontes, Alice, mais comment est-ce que je suis censée m'y prendre? Donc, voici, étape par étape, comment tu es censé t'y prendre. Il y a 3 étapes à suivre que je t'enseigne dans Automatize and Shield. Et ce sont les 3 étapes que j'ai moi-même suivies au mois de juin dans mes expérimentations pour pouvoir faire mes ventes. La première étape, c'est de vendre en organique. Ça n'a pas besoin d'être long. Moi, j'ai vendu en organique pendant 2 semaines. OK? Donc, vraiment une période courte. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que vous créez votre petite offre et vous la vendez à votre audience. Tout simplement. Pourquoi faire? Pour valider l'idée de la petite offre. Je sais que, alors peut-être que c'est la projection, et j'assume, c'est peut-être la projection de mes propres, comment on les appelle? Pensées limitantes, hein, de mes propres croyances, etc. Mais j'avais besoin de vérifier, OK, les gens sont d'accord d'avoir ça gratuitement, mais est-ce qu'ils seraient prêts à payer pour? Ça a été validé, les gens ont acheté. Ce qui te permet de quoi? D'avoir des revenus, d'avoir des premiers revenus générés grâce à ces ventes-là, qui vont te permettre de pouvoir te constituer un petit budget publicitaire. OK? Tu n'as pas besoin d'être des milliers et des cents. Ce qui t'amène à l'étape 2. Et encore une fois, moi, je suis très test, validation, etc. pour avancer étape par étape et être sûr que mes bases sont solides. Parce qu'en réalité, on pourrait directement à l'étape 3. Hein. On pourrait dire, OK, j'ai fait mes ventes en organique. Maintenant, je vais directement aller faire la publicité pour cette offre et basta. Moi, je suis comme une scientifique avec ça. Ou peut-être j'ai besoin de me rassurer, je sais pas. Mais je dis non, on va mettre une autre étape ici au milieu. Je fais la publicité vers un cadeau gratuit. OK? Et ce cadeau gratuit, il va être conçu et designé pour vendre mon offre à petit prix. OK? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que déjà, j'avais besoin de renouveler ma liste d'emails. Celles qui me suivent savent, j'en avais parlé il y a quelques temps, de la réalisation que j'avais complètement laissé tomber ce qu'on appelle le list building, donc vraiment faire grossir sa stratégie de faire grossir sa liste d'emails il y a 2-3 ans, sans vraiment mon compte. Et que du coup, ma liste d'emails, avec les années, forcément, s'était réduite de moitié. Donc, il était temps que j'apporte un nouveau souffle. Donc, je me suis dit, je vais faire cette pub vers un cadeau gratuit, ça va renouveler ma liste d'emails et ça va me permettre de voir est-ce que les gens ensuite achètent mon offre à petit prix. Parce que là, du coup, les gens que je visais, c'était une audience froide. Hein. Je voulais confirmer l'intérêt de mon offre à petit prix de la part d'une audience froide. Parce que quand vous vendez à votre audience actuelle, c'est une audience qui est chaude. Et vendre à une audience chaude et vendre à une audience froide, c'est pas la même chose. Parce qu'une audience chaude, c'est des gens qui vous suivent, qui vous connaissent, qui ont l'habitude, qui ont déjà confiance, etc. C'est plus facile de vendre à une audience chaude. Alors que les gens qui vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, ils s'en foutent que vous êtes sympa et mignonne et sympathique et tout ça. Okay. Non, ce qui les intéresse, c'est est-ce que l'offre m'intéresse, oui ou non? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va m'aider? Donc, le marketer à une audience froide, c'est vraiment pas la même chose que marketer à une audience chaude. Et ce que je voulais donc, c'était de vérifier que est-ce que les gens qui ne me connaissent pas sont prêts à acheter mon offre. Donc, j'ai eu cette étape intermédiaire qui a fonctionné. Ce qui m'a permis à nouveau de me dégager un petit budget pour directement aller à cette étape 3 qui est de faire de la publicité qui va direct vers la page de vente de mon offre à petit prix. Et là, c'est la meilleure des étapes. Parce que tu fais des ventes et tu te bâtis une liste email, mais cette fois-ci, une liste de clients et de clients, pas n'importe lesquels, qui sont qualifiés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour l'offre suivante. Voilà les étapes à suivre. Ce qui est fantastique avec ça, c'est que déjà, tu te bâtis une liste de prospects / clients qui sont chauds pour ton prochain lancement. Hein. Et quand je dis ils sont chauds, c'est que, alors les clients, c'est sûr qu'ils sont chauds parce qu'ils ont déjà acheté. Et les prospects, pour ceux par exemple qui ont téléchargé le cadeau gratuit, bon, ils sont déjà sensibilisés à la thématique, ne serait-ce qu'avec ta séquence initiale. Ok. Donc là, les gens deviennent chauds pour ton prochain lancement sans que toi, tu aies eu besoin de poster pendant des semaines et des semaines en amont de ton lancement. Donc, il y a déjà une partie du travail qui est fait, qui est pré-mâché. Et ça, c'est fantastique. Ce qui te permet de faire des ventes régulièrement à tous les prix finalement et de rendre tes lancements optionnels. Parce que vu que de toute façon,
Parmi ces gens qui ont acheté, il y en a qui vont acheter ton offre premium. Si tu veux, tu as le choix de dire, bah non, je fais pas de lancement, ça se vend déjà tout seul. Donc tu décides en fait quand est-ce que tu as envie de faire un lancement. Et c'est très différent d'être dans cette position que de se dire, je dois faire un lancement parce que je dois générer des revenus. Parce que c'est là que on commence à avoir cette pression qui arrive de performer. Là, c'est optionnel.